Bonjour et bienvenue dans une nouvelle interview de la semaine. L'échouage des algues sargasses est un phénomène annuel récurrent, causant à chaque épisode son lot de désagréments. Aujourd'hui, le docteur Daniela Broussillon, coordinatrice médicale de la mission Santé Respire Alizé, nous apporte plus d'informations sur les algues brunes envahissant nos côtes. D'où viennent les sargasses, docteur Broussillon? Les sargasses, je vais rappeler un petit peu que ça fait à peu près 10 ans que les sargasses, de manière régulière, envahissent nos plages. Il y a eu beaucoup d'études et notamment des scientifiques qui ont étudié par satellite les déplacements des sargasses. Et en principe, le plus gros flot de sargasses vient de l'embouchure de l'Amazonie au large du Brésil. Et on a trouvé aussi au niveau de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément à l'embouchure du fleuve du Congo. Les choix de ces algues est la conséquence d'une nouvelle organisation des courants marins parcourant l'Atlantique dans l'hémisphère nord. Et ce phénomène est un petit peu lié à la destruction massive de la mangrove d'Amérique latine. Donc nous ne sommes pas sortis de l'auberge parce que la destruction dans tous les pays des forêts, des mangroves, c'est quelque chose qu'on devrait arrêter mais qui n'est pas prêt d'arrêter. Et donc c'est un peu ce qui explique la venue de ces sargasses depuis 2011 environ sur nos côtes. Quelles sont les répercussions sur la santé des sargasses? Tant qu'elles sont dans la mer, qu'elles sont vivantes, elles n'ont aucune répercussion sur l'homme. Pas d'allergie, pas de picotement, enfin absolument rien. C'est quand elles meurent qu'elles atterrissent sur les plages, dans les mangroves, qu'elles s'accumulent et à ce moment-là qu'elles meurent, qu'elles ont des répercussions sur l'environnement et aussi sur notre santé. Donc sur l'environnement, on a surtout du fait de l'accumulation des algues, le fait que la lumière, l'oxygène ne passe pas, on a des effets négatifs sur les coraux, les poissons, et du fait de l'accumulation sur les plages aussi, où les tortues viennent pondre. Donc là, on a sur le développement et sur l'éclosion de tortues, on a des répercussions. On a aussi des répercussions du fait de l'entassement, c'est-à-dire que les algues, quand elles sont en tas sur les plages, les rochers, elles pourrissent, on peut dire, sans oxygène et fournissent des gaz. Beaucoup de gaz, dont les plus importants, c'est l'hydrogène, le sulfure d'hydrogène et l'ammoniac. Et ce sont surtout ceux-là qui ont des effets négatifs. Les premiers effets négatifs, c'est surtout sur une gêne olfactive. On a cette odeur d'œuf pourri qui est persistante dans l'air, qui pénètre dans les maisons et qui devient vraiment difficile à supporter au fil du temps. On remarque aussi au niveau des biens et des conditions de vie, les gens qui vivent au niveau du littoral décrivent l'altération de leur appareil électrique et électronique et aussi des colorations noirâtres au niveau des carrelages, des peintures. Donc on voit qu'au niveau écologique et au niveau matériel, on a des répercussions de cette dégradation des algues. Au niveau sanitaire, c'est aussi les gaz toxiques qui sont responsables des soucis que l'on a au niveau de l'homme. Et ces soucis que l'on constate chez l'homme sont liés à la dose respirée et la durée d'exposition. Et on voit bien que le risque est beaucoup plus important quand on est dans une maison fermée, parce que très souvent les gens, ils s'enferment dans leur maison et ces gaz, même si la maison est fermée, les gaz, c'est de l'air, hein,
Donc ça pénètre et les risques sont beaucoup plus importants quand on est dans un milieu confiné. Les signes que l'on ressent, ce sont surtout des signes respiratoires. Au niveau des narines, on a des rhinites, on est enroué, on tousse, on a des douleurs thoraciques. Au niveau oculaire aussi, au niveau des yeux, on a des irritations des yeux, des brûlures, des gènes à voir la lumière vive. Et ça, c'est surtout en aigu, c'est-à-dire que, 3-4 jours d'exposition. Quand l'exposition est beaucoup plus longue, on a des symptômes neurologiques, de maux de tête, des vertiges, des nausées, des vomissements, et qui peuvent mener jusqu'à des troubles cardiaques. Donc actuellement, il y a des études qui sont faites sur l'exposition chronique au gaz sulfurique, mais on n'a pas encore beaucoup de résultats. Ce qu'on a pu constater, que c'est pendant cette période d'exposition continue, on a beaucoup plus de visites chez le médecin pour des maux divers. Et comment faire face à ce phénomène? Alors, c'est pas évident, parce que, depuis plus de 10 ans, nous subissons ces effets négatifs. Le tourisme, avec le Covid en plus, se trouve très touché et on a beaucoup de réflexions, on a beaucoup de propositions, mais pour l'instant, on n'a pas de choses radicales. Parce que ce qu'il faudrait, c'est effectivement empêcher ces sargasses d'arriver et de s'entasser et de pourrir sur les plages. Donc, comme on ne peut pas avoir des choses radicales, on va donner quand même des conseils, des précautions générales. Donc, pour les gens très fragiles au niveau respiratoire, quitter les zones de bord de mer où les algues se sont accumulées. Vous voyez comment c'est pas facile, quitter les zones, mais pour aller où? Moi, j'avais une patiente, et bien chaque fois, elle sortait de la commune où elle était face à la mer, et elle montait dans une clinique à la campagne. Mais c'est pas évident, on ne peut pas déménager tout le monde. Il faut éviter de manipuler les algues en décomposition. Il faut aussi éviter la baignade et le contact avec les masses flottantes qui sont là depuis quelque temps. Et pour les personnes vulnérables, il faut vraiment s'éloigner des zones où l'odeur est perceptible, cette odeur d'œuf pourri. Alors, je vais préciser un petit peu c'est quoi les personnes vulnérables. Ce sont les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées. Je mettrai un point plus particulier, les asthmatiques, qui, malgré leur traitement, devant ces irritants de leurs bronches qui sont déjà irrités, peuvent faire beaucoup plus de crises et être amenés à revoir le traitement de fond. Des personnes atteintes de maladies cardiaques, d'insuffisance respiratoire ou de fortes allergies. Et les personnes qui n'ont pas de pathologie particulière, mais quand il y a des sargasses, ont des réactions de sensibilisation plus importantes lorsqu'il y a des pics de pollution, lorsqu'il y a les brumes de sable. Donc ces gens-là qui réagissent de manière très forte aux irritants doivent aussi faire attention. Donc les personnes diabétiques, les personnes immunodéprimées, les personnes souffrant d'affections neurologiques ou de risques cardiaques et infectieux. Donc ce sont les personnes à risque particulièrement. Donc nous avons vu que depuis que ces sargasses sont présentes régulièrement, l'ARS a mis des capteurs au niveau de certaines zones, et ces capteurs permettent d'estimer l'exposition de la population,
de déterminer les zones de ramassage prioritaires et d'alerter les autorités de façon à pouvoir prendre des dispositions par rapport à l'exposition de la population. Donc en général, ce sont les grands conseils qu'on donne aux gens. Pour ceux qui ramassent les sargasses, donc c'est pareil, ce sont les mêmes conseils qu'on leur donne, avoir des vêtements, des gants, des lunettes, des choses adaptées pour qu'ils ne soient pas en contact direct avec les produits, puisqu'ils risquent aussi d'avoir les mêmes signes respiratoires, oculaires. Donc je vais juste dire un petit mot sur le Covid. Et puis les sargasses, parce que c'est sûr que bon, tout le monde se pose la question, est-ce que les sargasses peuvent majorer ou peuvent favoriser une infection à Covid? En principe, non. Les sargasses ne vont pas majorer ou accélérer le fait de contacter le Covid. Mais comme le Covid a un impact au niveau respiratoire, donc une personne ayant un Covid avec des signes respiratoires devrait ne pas rester dans ces zones qui sont infestées. Merci Dr Roussillon d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous prochainement dans une nouvelle interview de la semaine.